Élection apaisée. J'ai compris, je m'engage. L'association Yali Niger. Rôle des jeunes pour un processus électoral apaisé. Pourquoi et comment voter? Bonjour, je suis Mike Zodi, premier rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et j'aimerais vous entretenir par rapport au rôle de la jeunesse dans le processus, pourquoi voter et comment voter. Pourquoi est-il important pour les jeunes de participer au processus électoral? Voter, c'est un droit, mais aussi un devoir. C'est une occasion donnée aux citoyens de s'exprimer, de choisir ses dirigeants, donc de participer à la gestion de la cité. Donc il est très important de participer parce que c'est la loi qui l'autorise, c'est le jeu démocratique qui l'autorise. Donc les jeunes doivent sortir pour voter, pour s'exprimer. Donc c'est une des rares occasions. Les élections, si vous avez constaté au Niger, c'est quinquennal. C'est chaque 5 ans on vote. À chaque 5 ans, le citoyen, le peuple a l'occasion de prendre ses responsabilités. Donc il est très important pour tout le monde de voter et de participer aux élections. Quel est l'inconvénient de la non-participation des jeunes au vote? Premièrement, l'inconvénient, c'est qu'on aura un taux de participation très faible. Ça décrédibilise le processus et ça ne donne pas la légitimité normale à ceux qui seront désignés. Parce que beaucoup de gens ne les ont pas choisis et c'est mauvais. Et l'inconvénient, ça ne peut pas être rattrapé. Quand celui-là est élu, c'est vrai que vous ne l'avez pas élu, vous ne l'avez pas voté, mais il est parti, il est désigné définitivement pour son mandat. Donc vous ne pouvez plus l'enlever, vous ne pouvez plus le rattraper. C'est pour cela que normalement la jeunesse doit être consciente. Il ne faudrait plus qu'elle soit utilisée comme, dirais-je, les autres bétail électoral, mais que la jeunesse fasse une participation active dans le choix des décideurs, des futurs décideurs, des représentants du peuple. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le fichier électoral, 60% des électeurs de 18 ans à 35 ans sont des jeunes. Déjà, la liste électorale est là, donc encourager à ce que les gens aillent retirer leur carte pour aller voter. Comment voter? Quel est le processus du vote? Pour aller voter, d'abord, il est impératif que vous soyez sur la liste électorale. C'est-à-dire, en amont, vous avez été enrôlé sur une liste électorale. Ça veut dire que la liste électorale donne droit à la carte d'électeur. Vous avez votre carte d'électeur, mais il faudrait encore avoir des pièces d'état civil. Donc, je parle des pièces d'état civil. L'une des pièces, pas ensemble. Je parle des pièces d'état civil. Nous avons la carte d'identité nationale, le passeport, le permis de conduire, carnet militaire ou carte d'agent de force de sécurité, livret de pension civile ou militaire, livret ou carte de famille. Donc il faudrait avoir ces pièces. Et vous avez constaté, il est du ressort de la CENI d'éditer les cartes électorales et de les mettre en place pour la distribution. Et selon le chronogramme de la CENI, le 21, on va commencer la distribution des cartes. Donc nous encourageons tous les citoyens en général et particulièrement la jeunesse d'aller retirer ces cartes d'électeurs pour effectivement participer à ce rendez-vous de l'histoire. Et vous venez dans le bureau de vote, dans votre bureau de vote, parce que sur la carte d'électeur, il y a votre nom, il y a aussi le numéro de bureau de vote. Vous partez dans votre bureau de vote, vous présentez votre carte d'électeur et votre pièce d'état civil, on vous autorise à voter. Donc, ce n'est pas difficile, c'est juste 5 minutes. L'important, il faut être sur les listes électorales. Quand vous êtes sur une liste électorale, vous n'arrivez pas à voir votre carte. Ne paniquez pas. Vous vous présentez devant votre bureau de vote. Vous allez voir sur la liste électorale du bureau de vote, généralement déposée devant le secrétaire du bureau de vote. Il va vérifier, il va trouver votre nom. Mais là, il faut nécessairement que vous ayez votre pièce d'identité. Donc vous êtes sur la liste électorale, mais vous n'avez pas eu l'occasion de retirer votre carte d'électeur. Là vous permet de voter sur présentation d'une pièce d'identité.
Comment savoir où se trouve son bureau de vote? Le comité fichier électoral biométrique, dans l'élaboration, la loi l'a autorisé de faire des affiches pour correction. Donc déjà, si le citoyen s'est présenté devant les affiches pour constater si réellement c'est son nom, s'il est inscrit, il peut d'abord avoir une idée de son bureau de vote. Et la loi dit que le bureau de vote ne devrait pas être loin de l'électeur de 2 km. Ça veut dire que c'est aux alentours de chez lui. Il n'a pas à aller déambuler dans la ville. Quand il va se présenter devant un bureau de vote, la liste électorale est affichée. Donc il peut contrôler, il peut regarder si réellement son nom est sur ce bureau de vote ou bien l'autre bureau de vote. Parce que généralement nous avons des centres de vote où il y a plusieurs bureaux de vote. Donc au niveau de chaque bureau de vote, il y a l'affichage. Les gens regardent, mon nom est inscrit, je rentre dans le bureau de vote, je présente effectivement ma pièce d'identité, le secrétaire va retrouver mon nom et ils vont m'autoriser à voter. 60% des électeurs sont des jeunes. Comment ces jeunes peuvent-ils contribuer à des élections apaisées? Pour faire des élections apaisées, il faudrait que les citoyens soient conscients. Il faudrait que les citoyens maîtrisent la loi. Il faudrait que les citoyens regardent que dit la loi par rapport au contentieux électoral. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est à plusieurs niveaux que la jeunesse intervient dans le processus électoral. L'élaboration des listes, c'était la jeunesse qui était devant. Soit recrutée en tant qu'agent recenseur, soit tous les boulots, c'est toujours la jeunesse qui le fait. Les partis politiques, pour exécuter des mots d'ordre, utilisent la jeunesse. Ils restent dans les états-majors de leurs partis politiques. Ils donnent des mots d'ordre à la jeunesse qui sortait pour exécuter. Et au niveau de la CENI, nous utilisons cette jeunesse dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Et aussi, au niveau de la société civile, les observatoires utilisent cette jeunesse. Donc, à plusieurs niveaux, la jeunesse intervient. C'est toujours la jeunesse qu'on utilise. Mais je me rappelle, un des grands penseurs à qui j'ai beaucoup d'admiration disait qu'un militaire mal formé est un criminel en puissance. Donc, il faut d'abord que la jeunesse maîtrise les lois. Tant que vous maîtrisez les lois, le problème ne se posera pas. Parce que même si c'est un ordre de l'état-major de ton parti politique, si ce n'est pas conforme à la loi, c'est un devoir pour toi d'attirer leur attention pour dire que ce n'est pas la loi. Et même si vous êtes dans un parti politique, il faut d'abord travailler votre esprit et comprendre qu'il y a un perdant et un gagnant. Et il faut perdre légalement et il faut gagner légalement, conformément à la loi. Donc les jeunes doivent lire la loi électorale et comprendre ce que dit la loi électorale. Parce qu'il faut avoir cette loi-là en poche pour ne pas être utilisée. Et pour les jeunes qui ne peuvent pas lire, comment doivent-ils s'y prendre? Pour ceux qui ne peuvent pas lire, aujourd'hui, la CENI est en train de s'organiser pour sensibiliser tous les citoyens dans toutes les langues. Et aussi, j'ai dit, la jeunesse a plusieurs niveaux de participation dans ce processus-là. Cette jeunesse-là, ceux qui ont été à l'école, qui maîtrisent ces lois, peuvent aller vers ces jeunes-là. C'est aussi une contribution. Ceux qui ne savent pas lire et les expliquer les enjeux et que dit la loi par rapport à telle question. Donc, à part les séances de sensibilisation de la CENI, il y a aussi la responsabilité des partis politiques. C'est un devoir pour un parti politique de former ses militants. Parce qu'il ne faudrait pas laisser des militants qui ne connaissent rien de la loi sortir dans la rue, les exposer. Ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que je dis, tout se règle dans la loi. Et la loi a prévu des voies de recours qu'il faudrait épuiser. Mais sans épuiser ces voies de recours, vouloir exécuter un ordre illégal, c'est encore dangereux. Mieux vaut maîtriser la loi et regarder qui dit la loi avant d'agir. Élection apaisée. J'ai compris, je m'engage. L'association Yali Niger